Hello les voyageurs! Aujourd'hui, nous allons parler navigation et plus particulièrement voir comment s'orienter sur le terrain sans utiliser de GPS. Dans cette vidéo, je vous propose une place de copilote à bord de mon véhicule de raid. Vous allez apprendre, exemple concret à l'appui, comment lire une carte, comment utiliser une boussole, comment définir un azimut, comment suivre un cap. Bref, je vous propose de vivre l'expérience grisante de réussir à vous orienter en zone désertique. À la fin de cette vidéo, la navigation ne devrait plus avoir aucun secret pour vous. Alors, prêt pour le tuto? Générique! Pour ne pas se perdre, la première des choses à avoir, c'est une carte de l'endroit dans lequel vous allez évoluer. Mais une carte, c'est quoi au juste? Une carte, c'est tout bonnement un morceau de papier sur lequel est représenté graphiquement un territoire. Les cartes sont réalisées à une échelle réduite, mais avec des propriétés métriques permettant de mesurer très précisément des distances et des angles. La première des choses à connaître, c'est l'échelle de votre carte. L'échelle d'une carte, c'est le rapport entre la distance mesurée sur la carte et la distance mesurée dans la réalité sur le terrain. Il existe des cartes à l'échelle 1/25 millième, 1/50 millième, 1/100 millième, etc. Une carte à l'échelle 1/100 millième veut dire que sur la carte, une unité correspond en réalité à 100 000 unités. Sur la carte, 1 mm correspond en réalité à 100 000 mm sur le terrain. 1 cm équivaut donc à 1000 mètres, soit 1 km. Petite astuce simple et rapide. Peu importe l'échelle de la carte, pour connaître la distance en mètres, il suffit d'enlever 2 zéros. Ensuite, ce qui va nous intéresser sur la carte, ce sont ses couleurs. D'une carte à l'autre, il y a beaucoup de différences, mais les codes couleurs sont conventionnels. Le vert représente toujours la végétation, le blanc les zones désertiques, les champs, les cultures. Le bleu, c'est l'eau, c'est-à-dire les rivières, les lacs, les étangs, mais aussi les sources. Le noir, c'est tout ce qui est toponymique, c'est-à-dire toutes les informations écrites. À noter que les inscriptions sont toujours orientées d'ouest en est et que le bord supérieur de la carte indique toujours le nord. Donc, et c'est hyper important, retenez que le nord, c'est toujours en haut de la carte. Une autre source importante d'informations à ne surtout pas négliger se trouve dans la légende de la carte. Donc, avant de débuter votre périple, n'oubliez pas d'aller y jeter un œil. Voilà, maintenant qu'on s'est familiarisé à la lecture théorique d'une carte, je vous propose de voir ce que ça donne en pratique. Pour l'exercice, imaginez que je vous emmène à bord de mon drôle de zèbre pour traverser une zone désertique. Vous allez voir, une virée qui de prime abord ressemble plutôt à une balade de santé peut vite se transformer en scénario catastrophe si on ne sait pas s'orienter sans GPS. Bon, je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. Bien évidemment, avant de nous lancer dans l'aventure, on s'est procuré une carte de la zone qu'on veut traverser. Pour évoluer sur une carte, il faut repérer des points remarquables. C'est la base de la navigation. Les points remarquables, c'est quoi? C'est tous les détails notés sur la carte qu'on peut facilement identifier sur le terrain. Par exemple ici, l'oasis, le puits, l'antenne, le sommet de la montagne. Après, le but de la manœuvre, c'est tout simplement d'évoluer d'un point remarquable à un autre. On se trouve actuellement dans l'oasis où l'on vient de passer la nuit à bivouaquer. Le programme de la journée va être d'évoluer en zone désertique pour rallier si possible avant la nuit le bord de l'Oued, mais à un endroit bien précis qui est le passage à gué, le seul endroit où on pourra traverser l'Oued et continuer notre périple. Comme on connaît l'orientation de la carte, c'est-à-dire qu'on sait que le nord est situé en haut de la carte, on sait qu'on va grosso modo devoir nous diriger vers l'est. Et comme on connaît l'échelle de la carte, ici 1/100 millième, on sait qu'1 cm sur le papier correspond en réalité à 1 km sur le terrain. Donc, et à l'aide d'une simple règle, on peut estimer qu'on se situe à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau du passage à gué. La carte nous renseigne aussi sur la nature du terrain. On devine que notre parcours s'effectuera dans un premier temps
dans un reg, un désert de pierre, puis nous devrons traverser un erg, une zone de dune, puis à nouveau emprunter un reg pour finalement arriver au bord de l'Oued. Bien évidemment, la distance estimée d'une trentaine de kilomètres est forcément indicative, car on se doute bien qu'il est impossible de garder toujours le bon cap en zone désertique, et encore moins quand on doit passer des dunes. Mais bon, c'est quand même une bonne indication. Enfin bref. Mais pour nous faciliter la vie, on a embarqué à bord de notre véhicule un GPS de navigation. À condition de pouvoir capter au minimum 4 satellites, cet appareil va nous géolocaliser en temps réel et ce, où que l'on se trouve sur le globe. Pour ceux que ça intéresse, je mets dans le descriptif de la vidéo un lien qui explique le fonctionnement d'un GPS. Avant de partir, on a téléchargé dans notre GPS une version numérique de la carte correspondant à la zone que l'on va traverser. On allume le GPS et directement il nous localise là où on se trouve, c'est-à-dire à l'oasis. C'est la flèche bleue. En rentrant les coordonnées géographiques du passage à gué, c'est-à-dire sa latitude et sa longitude, notre GPS va à tout moment nous indiquer le cap à suivre et la distance qu'il nous reste à parcourir à vol d'oiseau pour arriver à destination. Ici, un peu plus de 32 km. C'est magique. Il nous suffit donc de suivre le cap indiqué par le compas pour arriver au waypoint qu'on a préalablement défini, ici 88 degrés. Bref, un jeu d'enfant. Allez, c'est parti. Notre itinéraire débute par la traversée d'un vaste désert de pierre. Difficile de garder le cap dans cette immensité désertique car il n'y a pas de point remarquable à viser. Mais c'est pas grave, on se fie à notre GPS et on suit le cap indiqué par le compas. Après une bonne douzaine de kilomètres parcourus et en regardant notre trace enregistrée par le GPS, c'est-à-dire notre évolution réelle sur le terrain, ici matérialisée par le trait rose, on se rend compte que malgré que le terrain soit relativement plat et qu'on s'est efforcé à rouler le plus droit possible, on a quand même pas mal zigzagué et au final, on a dévié de 12 degrés par rapport à l'azimut initial qui était, souvenez-vous, de 88 degrés. Mais encore une fois, c'est pas grave puisque notre GPS réajuste le cap en temps réel. Le nouvel azimut à suivre est maintenant de 76 degrés. On arrive maintenant dans la zone de passage de dune. Là, autant dire qu'on peut oublier l'idée de vouloir rouler tout droit pour tirer un cap. On roule en fonction du relief et on réajuste notre trajectoire dès que possible. C'est là que l'utilisation d'un GPS de navigation prend tout son sens. Donc on zigzague allègrement entre les dunes et à la sortie de la zone de sable, on se rend compte qu'on a dévié ce coup-ci de 22 degrés et qu'il nous reste encore plus de 10 km à faire, azimut 54, pour arriver au passage à gué. Mais tout à coup, notre GPS fait des siennes. L'écran clignote, pas bon. On perd le cap, puis la trace, l'écran s'assombrit, pas bon du tout. Apparemment, c'est un problème de charge batterie. Puis le GPS s'éteint définitivement, pas moyen de le rallumer. Aïe aïe aïe, nous voilà perdus au beau milieu de nulle part. J'en vois déjà certains qui pâlissent et qui regrettent d'avoir pris place à bord de mon drôle de zèbre. D'autres qui s'énervent et qui s'agitent dans tous les sens. Mais la première des choses à faire dans notre situation, c'est de rester calme. Donc pas de panique, pour nous sortir de cette galère, on va naviguer à l'ancienne, c'est-à-dire en utilisant une carte papier et une boussole. Mais c'est quoi exactement une boussole? Une boussole, c'est tout simplement une aiguille dont une des extrémités est aimantée et qui pointe naturellement vers le nord du champ magnétique terrestre. Mais attention, en orientation, on différencie 3 sortes de nord. Tout d'abord, le nord magnétique, qui correspond à un endroit situé près du pôle Nord, mais dont la position varie légèrement d'année en année, une soixantaine de kilomètres par an je crois. Bref, retenez que c'est vers le nord magnétique que pointe l'aiguille aimantée de votre boussole. Ensuite, il y a le nord géographique, appelé communément le pôle Nord. Lui, par contre, il est fixe, il ne bouge pas. C'est l'endroit où tous les méridiens inscrits sur les cartes aboutissent. Enfin, il y a le nord cartésien, appelé encore nord de la carte ou nord du quadrillage. Sachez que comme la Terre est ronde et que la carte est plate, il y a une légère différence de transcription
entre le nord cartésien et le nord géographique. Il y a aussi la déclinaison magnétique qui correspond à l'angle formé entre le pôle nord géographique et le nord magnétique. Selon qu'on se trouve à certaines longitudes, il convient de la corriger. Mais bon, pour faire simple, et tant qu'on reste sur une longitude Europe-Afrique du Nord, le nord magnétique correspond à peu de choses près au nord géographique. La déclinaison magnétique est négligeable. Donc, et pour ne pas compliquer les choses, on ne va pas en tenir compte dans notre exemple. Pareil, pour le nord cartésien, on l'oublie. La boussole qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est une boussole dite à plaquettes. C'est celle qu'on utilise principalement en course d'orientation. Comme son nom l'indique, elle se compose d'une plaquette rectangulaire transparente. Sur cette plaquette, il y a une flèche qui va être la flèche de direction. C'est elle qui va nous servir à définir la direction à suivre. Pour info, on appelle la direction à suivre un azimut, c'est-à-dire un angle correspondant à la direction qu'on veut prendre par rapport au nord. Sur notre plaquette, il y a des règles graduées qui vont nous permettre de mesurer éventuellement des distances et une loupe qui nous sera utile pour, si besoin, accentuer un détail difficilement visible sur la carte. Ensuite, on a un cadran circulaire mobile. Ce cadran est très important parce que c'est lui qui va nous donner les informations qui vont nous permettre de nous orienter. Ce cadran circulaire est gradué de 0 à 360 degrés. Rappelez-vous la rose des vents. À l'école, on nous a appris que le nord est à 0 ou 360 degrés, c'est pareil, l'est à 90 degrés, le sud à 180 et l'ouest à 270 degrés. Et puis, à l'intérieur du cadran, il y a des lignes parallèles qui vont nous permettre d'aligner la boussole avec les méridiens de la carte pour avoir une parfaite concordance entre le nord magnétique de la boussole et le nord géographique de la carte. Toujours à l'intérieur du cadran circulaire mobile, il y a ce qu'on appelle communément la maison du Nord ou encore la niche. Mais on va y revenir un peu plus tard. Enfin, et c'est l'âme de la boussole, il y a l'aiguille aimantée. Pour éviter tout frottement, l'aiguille aimantée flotte dans un bain d'huile. Sa partie orange, encore appelée le chien, indique toujours le nord magnétique, à condition qu'on positionne la boussole bien à plat et qu'on l'éloigne de toute masse métallique ou source magnétique qui fausserait la lecture. Donc positionner sa carte et sa boussole sur le capot du véhicule est une très mauvaise idée. Mieux vaut s'éloigner du véhicule, enlever votre montre, laisser votre téléphone portable et poser votre carte et votre boussole au sol pour faire une lecture la plus propre possible. Pour nous orienter correctement, nous allons dans un premier temps devoir repérer des points remarquables. C'est vraiment la base de la navigation. Donc, la première des choses qu'on doit faire, c'est de prendre notre carte, notre boussole et accessoirement une paire de jumelles. Ensuite, il faut quitter le véhicule pour aller à pied en haut d'un endroit surélevé. Trouver un point de vue en hauteur nous permettra d'avoir une vue à 360 degrés, ce qui facilitera grandement le repérage des points remarquables. Ensuite, nous devrons pouvoir définir une direction fiable, un cap à suivre. Ceci sous-entend qu'il va falloir orienter avec précision notre carte papier à la réalité du terrain. Pour le faire précisément, il n'y a pas le choix, il faut utiliser une boussole. On déplie et on pose au sol notre carte. Pour bien l'orienter, il suffit de poser la boussole à plat n'importe où sur la carte et de tourner l'ensemble carte-boussole pour mettre le haut de la carte dans l'alignement de l'aiguille orange de la boussole. Fastoche, on vient d'aligner le nord magnétique de la boussole avec le nord géographique de la carte. Maintenant, et comme on ne sait pas trop où l'on se trouve précisément sur la carte, on va essayer de définir notre position par la méthode dite de la triangulation. Comme son nom l'indique, on va tenter de se positionner à l'intérieur d'un triangle. Pour ce faire, à l'aide des jumelles, on scrute l'horizon à la recherche de 3 points remarquables, visibles dans la réalité et précisément localisés sur la carte. Ici, on recherche le sommet du Djebel, le puits et l'antenne. Une fois ces 3 points repérés, on va pouvoir, à l'aide de la boussole, définir notre position sur la carte. Pour ce faire, je positionne la boussole bien à plat au niveau de mon nombril et je vise le premier point remarquable, ici
le sommet de la montagne. Sans bouger la boussole, je pivote sur moi-même de manière à mettre le sommet du djebel pile poil dans la ligne de mire de la flèche de direction. Ensuite, et sans bouger, je tourne le cadran circulaire pour faire correspondre la maison du nord au nord magnétique de l'aiguille. Plus explicitement, et toujours sans bouger la plaquette, je tourne le cadran pour faire entrer le chien dans sa niche. Puis je note l'azimut correspondant à cette première visée. Ici, l'azimut est de 54 degrés. Je répète la même opération pour le deuxième point remarquable, ici le puits. Boussole à plat au niveau du nombril, la flèche de direction vers le puits, je ne bouge plus, je tourne le cadran rotatif pour faire entrer le chien dans sa niche, je note l'azimut, ici 155 degrés. Allez, une dernière visée pour définir un troisième point remarquable, ici l'antenne. Boussole bien à plat, je vise l'antenne avec la flèche de direction, je bouge plus, je mets le chien dans sa niche, je note l'azimut, ici 87 degrés. Bon, allez, c'est bon, ça suffit, on a les coordonnées de 3 points remarquables. Ces coordonnées devraient nous permettre de nous localiser sur la carte papier par triangulation. On peut retourner à notre véhicule. On va maintenant reporter nos mesures sur la carte papier. Pour ce faire, on va là aussi utiliser notre boussole. Elle va nous servir en quelque sorte de rapporteur pour dessiner sur la carte les angles des 3 points remarquables relevés. Comment faire? Je déplie ma carte, je repère sur la carte mon premier point remarquable, ici le sommet de la montagne. Je prends ma boussole et je tourne le cadran rotatif pour qu'il indique 54 degrés. Souvenez-vous, c'est l'azimut qu'on a repéré sur le terrain et qui correspond au sommet de la montagne. Je pose ma boussole à plat sur la carte et je fais correspondre le coin de ma plaquette, en veillant à être dans le sens de la marche, au sommet du djebel. Ensuite, j'aligne ma plaquette sur les lignes de méridien. Souvenez-vous, ce sont les lignes qui se trouvent dans le fond du cadran et qui correspondent au nord de la carte. Bref, je les aligne pour qu'elles soient orientées perpendiculairement au nord de la carte. À l'aide d'un stylo, je trace une première ligne de part en part de la carte. Première indication, nous nous trouvons géographiquement quelque part sur cette ligne. Mais où exactement? On ne sait pas trop. Il faut affiner notre position. Donc, et pour affiner notre position sur la carte, on va projeter une nouvelle mesure. On prend notre boussole, on tourne le cadran sur l'azimut 155 degrés, pour mémoire, c'est celui du puits, notre deuxième point remarquable. On pose notre boussole sur la carte en veillant à bien respecter le sens de la marche. On aligne les lignes de méridien sur le nord de la carte. Et on trace un nouveau trait. Théoriquement, on se trouve au croisement de ces deux droites. Mais par sécurité, on va systématiquement projeter une troisième mesure, celle de l'antenne, notre troisième point remarquable. On tourne le cadran sur 87 degrés. On pose le bord de la plaquette sur l'antenne. On aligne les méridiens. Et on trace une nouvelle droite. Sur la carte, on vient de se géopositionner à l'intérieur du triangle que l'on vient de dessiner. Dans la réalité, on se trouve à 100 mètres près, quelque part au milieu de ce triangle.
Depuis notre position, il ne nous reste plus qu'à définir un azimut pour nous diriger vers le passage à gué. Pour définir cet azimut, je positionne ma boussole à plat sur la carte. Mon point de départ est le milieu du triangle que l'on vient de définir. Je positionne le côté de ma plaquette sur le milieu du triangle. J'oriente le bord de la plaquette en direction du passage à gué. Je veille à ce que la flèche de direction soit orientée dans le sens de la marche. J'aligne les lignes de méridien au nord géographique de la carte. Et je peux lire sur le cadran rotatif qu'il faut que je suive l'azimut 44 degrés pour arriver au passage à gué. En utilisant la règle de la boussole, qui est graduée en centimètres, je peux estimer que le passage à gué se trouve à 6,3 cm sur la carte, donc 6,3 km sur le terrain. Bon allez, assez parlé, retournons à bord de notre Mitsu. Allez, feu, cap 44 degrés, direction le passage à gué. Aïe aïe aïe, le Mitsu refuse de démarrer. Décidément, on n'a pas de chance. Comme on est immobilisé et que notre véhicule refuse de démarrer, on va devoir appeler de l'aide. Je dégaine mon téléphone portable et là, plus de batterie. Donc pas moyen de définir une géolocalisation par satellite et pas moyen d'appeler de l'aide. Quand je vous parlais de scénario catastrophe. Enfin bref, encore une fois, pas de panique. On va utiliser notre CB pour demander de l'aide et indiquer notre position. Comme on a réussi à se géolocaliser et qu'on a pu déterminer un azimut de 44 degrés pour nous rendre au passage à gué, on peut facilement inverser les données et faire en sorte d'être localisé à partir du passage à gué. On va donc simplement inverser la direction. Pour ce faire, il suffit de rajouter 180 degrés à notre azimut initial de 44 degrés. Dans notre message, on indiquera qu'on se trouve à environ 6 km et 300 mètres du passage à gué, azimut 180 plus 44, soit en définitive un azimut de 224 degrés. Mais en biduant quelque temps sous notre drôle de zèbre, je finis finalement par réussir à le redémarrer. Nous pouvons donc reprendre notre cap azimut 44 degrés. Par sécurité, nous allons suivre l'azimut 44 degrés pendant 2 km environ et réajuster notre cap après avoir retriangulé notre position. Nous réitérerons l'opération tous les 2 km environ et ce, jusqu'à destination. Certains trouveront peut-être cette démarche excessive, mais, et pour l'avoir vécue, je vous garantis que même si elle paraît fastidieuse, elle nous économisera des heures passées à jardiner pour trouver le bon cap. Ouf, après plusieurs heures de pure navigation, nous voilà au bord de l'Oued, au point approprié pour traverser tranquillement le passage à gué. Comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, en road trip, on peut se passer sans souci de GPS à condition de savoir utiliser une carte et une boussole. Si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.